déclaration devient un héros, un libérateur. Et c'est ça le problème de la lutte togolaise, parce que les Togolais pensent qu'il existe un libérateur qui viendra les libérer, qui viendra libérer le Togo à leur place. Et c'est là où les Togolais se trompent. Mac Bonami, Amérique même va libérer mieux. Mianto la libérer mieux. Donc, ne mi recebe parce que Amérique Pompo, Amérique va libérer mieux. Midadje. Personne ne viendra vous libérer. Il n'existe pas de libérateur. Le peuple se libère de lui-même. Le peuple ne veut pas se libérer. On aura beau déplacer des montagnes. On aura beau distribuer 1 million de AK-47. Si le peuple ne veut pas se libérer, il n'y aura pas de libération. Donc moi, comme je dis, je ne suis pas je ne suis pas fan, je ne suis pas admiratif de Madame Nyakade, parce que je suis en partie responsable du fait que cette dame s'est fait retirer en tant que ministre de la Défense. Pour ceux qui veulent comprendre, je vous invite à aller écouter mes vidéos, mes révélations, parce que j'avais révélé comment cette dame détournait l'argent destiné aux militaires déployés au nord dans la lutte contre le terrorisme, des militaires que j'ai pris le temps d'aider leurs familles, ceux qui sont morts, comment cette femme détournait l'argent, les destiné à ces militaires. Donc ce n'est pas non plus une sainte nitouche, Madame Nyakade. Je connais très bien Madame Nyakade et je sais aussi comment Madame Nyakade a procédé pour faire arrêter des soldats, des officiers, des gens à nous qui étaient prêts à faire un coup d'État pour libérer le pays il y a à peine quelques années en arrière. Donc je reviendrai plus tard pour parler. Donc c'est-à-dire moi, Madame Nyakade, je connais très bien Madame Nyakade et Madame Nyakade me connaît. C'est très bien qui je suis. Donc, venir aujourd'hui faire des déclarations, c'est bien. Faire une vidéo, c'est bien. Mais comme je dis, pour moi, cela ne suffit pas aujourd'hui pour que moi, je puisse apporter mon soutien à Madame Nyakade, parce que je sais qu'elle a brisé des projets et que beaucoup de soldats sont aujourd'hui en prison parce que Madame Nyakade les a fait arrêter et surtout a détourné beaucoup d'argent lié à des soldats décédés ou qui sont déployés sur le front. Donc si elle veut aujourd'hui, moi, je parle de moi, c'est mon avis ne concerne pas tout le monde. Si moi, demain, je dois donner mon soutien à Madame Nyakade, alors qu'elle aille plus loin. Parce que parler du système, pour dire qu'il faut faire tomber le système, sans mentionner le nom de la France, pour moi, c'est hypocrite. On ne peut pas faire tomber ce système sans mentionner qui sont derrière ce système et qui font ce système. Donc, si il suffit que Madame Nyakade puisse publier 3 déclarations, une vidéo pour devenir la nouvelle héroïne des Togolais, c'est le problème des Togolais. Mais vous devez aussi comprendre et accepter qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et qui ne vont pas se laisser duper par ce jeu de politiciens. Parce que la politique, c'est de la manipulation et ce sont des manipulateurs. Madame Nyakade est quand même l'ex-femme du frère de Faure Gnassingbé, avec qui elle a eu des enfants, et elle a aussi des enfants avec Faure Gnassingbé. Est-ce que demain, quand ce régime tombera et que nous allons attraper Faure Gnassingbé pour le faire guillotiner sur la place publique, le condamner ou ne serait-ce que le juger et le condamner à la peine capitale, est-ce que réellement Madame Nyakade, qui est mère des enfants, qui a des enfants dont Faure Gnassingbé est leur père, acceptera que les Togolais puissent rendre justice en disant que Faure Gnassingbé doit être condamné ou guillotiné sur la place publique? Non, parce que quoi qu'il arrive, il y a des liens familiaux, ça reste le même sang. Donc, que en tant que citoyenne, elle puisse soutenir la lutte ou participer à cette lutte, il n'y a pas de souci. Mais que des Togolais puissent penser que Madame Nyakade doit devenir la future présidente ou doit prendre un rôle ou obtenir un rôle au niveau du gouvernement de la transition, etc. Moi, je ne suis pas pour. Moi, je ne suis pas pour. Parce que si on refuse de soutenir Faure Gnassingbé, parce que soi-disant Faure Gnassingbé signe des accords existant avec la Russie ou se déclare panafricaniste et fait des alliances avec l'AES. Ce n'est pas parce que des gens
qui font partie du système viennent, publient 3 déclarations, font une vidéo, que directement nous allons les porter comme des héros à la tête de cette lutte pour remplacer ceux qui réellement font cette lutte et qui prennent des risques et qui se font emprisonner. Parce que quoi qu'on puisse dire, Madame Nyakade bénéficie encore quand même des privilèges que lui accorde ce régime en tant que membre de ce système, en tant que membre de cette dynastie. Parce que si c'était un Togolais lambda, un Togolais quiconque qui avait fait ces déclarations ou cette vidéo, cette personne, on sait déjà le sort réservé à cette personne. Donc, quoi qu'il arrive, Madame Nyakade sait qu'elle bénéficie des privilèges de ce régime, d'accord, des milliards détournés, elle vit quand même dans un luxe, elle vit dans une maison de luxe, et donc il y a quand même tous ces privilèges qu'elle bénéficie. Donc on ne peut pas la comparer, on ne peut pas venir faire l'hypocrite en faisant comme si Madame Nyakade était une citoyenne lambda, normale, comme tout citoyen togolais aujourd'hui qui tente de vendre son pot de manioc au bord de la route pour survivre. Non, ce sont des gens privilégiés qui sont du système. Donc moi, le jour, j'apporterai mon soutien à Madame Nyakade, c'est le jour où elle aura le courage de pointer du doigt ceux qui prennent les décisions et ceux qui permettent à ce régime de torturer, de violenter, de piller le Togo, c'est-à-dire l'impérialisme français, le néocolonialisme français, les multinationales, les accords coloniaux pour qui Faure Gnassingbé torture les Togolais pour les intérêts de la France. Parce que tout le monde le sait que le problème du Togo, non seulement c'est le régime togolais, mais derrière c'est le gouvernement français, c'est la France. Et donc c'est pour ça que je dis que ceux qui sont sur les réseaux, qui s'en prennent aux artistes togolais, à ces amuseurs publics comme je les appelle, parce que les artistes togolais ce sont des amuseurs publics. Ils sont là pour divertir. Si les gens s'en prennent à ces artistes, moi je vois les vidéos, les gens qui s'en prennent à ces artistes, et oui, il faut les dénoncer. Mais en réalité, si on pousse la réflexion plus loin, est-ce que ces artistes-là financent le régime togolais, donnent des milliards au régime togolais? Est-ce que ces artistes-là donnent les gaz lacrymogènes que le régime togolais tire sur les populations, les balles qui tuent les Togolais? Est-ce que ces artistes-là donnent les véhicules blindés utilisés par ce régime pour opprimer les Togolais? Est-ce que ces artistes-là soutiennent et maintiennent par des votes, comment dire, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, et font de la diplomatie pour maintenir ce régime? Non. Mais tout ce qu'ils font, ces artistes ou ces blogueurs, etc., qui soutiennent ce régime, c'est faire atalakou. Au contraire, ils sont payés pour ça. Mais si on dénonce ces artistes, d'accord, pour le peu de rôle qu'ils jouent dans le maintien de ce régime, pourquoi ceux qui dénoncent ces artistes-là, qui sont engagés dans la lutte togolaise, n'ont pas le courage de dénoncer le rôle majeur que joue la France dans l'oppression du peuple togolais? Parce que c'est la France qui fournit les armes, qui fournit les gaz lacrymogènes. C'est la France, ce sont les coopérants militaires français qui préparent les stratégies, les plans de répression quand il y a les manifestations, qui soutiennent, qui donnent les véhicules blindés, qui appuient ce régime au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, et qui fait de la diplomatie pour maintenir ce régime. Pourquoi vous allez dénoncer ces artistes, mais vous n'osez pas pointer du doigt le rôle de la France dans la répression, dans l'oppression et dans la dictature qui règne au Togo? C'est là où je dis que pour moi, c'est de l'hypocrisie. Soit vous avez peur de dénoncer la France parce que vous avez des intérêts avec les Français, ou c'est parce que vous-même, vous êtes des agents néocolonialistes, des agents de l'oppression impérialiste, parce qu'on ne peut pas dénoncer Faure Gnassingbé, dénoncer le régime togolais, et jusqu'à présent, vous n'avez pas le courage de dénoncer le rôle de la France, le rôle de la France au Togo. Parce que je le dis et je le répète, si la France, les Américains ne soutenaient pas le régime togolais, le 6, quand les manifestations ont commencé, Faure Gnassingbé allait tomber. Mais ceux qui ont envoyé des conseillers militaires, ceux qui ont envoyé les gaz lacrymogènes, ceux qui ont préparé les plans pour tuer les Togolais,
c'est la France. D'ailleurs, il y a un Guadeloupéen, Steve Rouillard, dont j'envoie tout mon soutien à sa famille, emprisonné au Togo, arrêté le 6 pour avoir osé soutenir le peuple togolais, hein. Il est emprisonné et la diplomatie française ne dit pas un mot. Le Quai d'Orsay ne dit pas un mot. Et pourtant, c'est un citoyen français, c'est un Guadeloupéen. La diplomatie française ne dit pas un mot, mais dans le même temps, les Français sont là à demander aux Iraniens de libérer des Français arrêtés en Iran. Les Français sont là à demander aux Russes de libérer des Français arrêtés en Russie, dans d'autres pays. Mais vous avez vu pour le cas du Togo, où un citoyen français afro-descendant de la Guadeloupe arrêté, le régime français ne dit pas un mot parce que ce régime soutient directement Faure Gnassingbé. Donc, dénoncer les artistes, dénoncer King Messon, dénoncer le jeune frère Paki Colon, ou je sais pas comment il s'appelle, dénoncer des artistes comme Seth Lo, que moi je considère comme des amuseurs publics. Ça veut dire que le rôle de ces personnes-là ne représente même pas 2% dans le soutien du régime. Donc si on dénonce le rôle de ces amuseurs publics, on ne peut pas fermer les yeux sur les vrais maîtres du Togo, ceux qui maintiennent ce régime en place depuis 60 ans. Parce que c'est la France, c'est l'ambassade de France. Donc, manifester au Togo, sortir dans les rues, crier contre Faure Gnassingbé, mais zéro slogan contre la France néocoloniale au Togo, zéro slogan contre l'ambassade de France au Togo, zéro slogan contre les multinationales françaises qui pillent notre pays, zéro slogan contre Canal+, Bolloré, qui finance Faure Gnassingbé pour la répression, zéro slogan contre ces entreprises françaises qui dirigent le port du Togo. Parce que le port du Togo, en réalité, enrichit les multinationales françaises. Ça veut dire que malgré le fait que l'AES lutte contre la France, vous savez, la France continue d'alimenter ses produits au niveau de l'espace AES. Donc, on fait la guerre, mais économiquement, il faut continuer à alimenter nos produits. Et donc, pour alimenter l'AES, il faut passer par le port de Lomé. Donc, c'est pour cette raison que Faure Gnassingbé n'a pas fermé le port de Lomé pour l'AES, parce que la France doit continuer, malgré tout, à faire alimenter, ramener ses produits, parce que tout ce que les Africains consomment aujourd'hui en France, la grande majorité, ce sont des multinationales françaises. Alors, vous imaginez que si Faure Gnassingbé ferme le port de Lomé, comment la France va continuer à alimenter ses produits dans l'espace AES? Donc, on ordonne à Faure Gnassingbé, tu ne fermes pas le port de Lomé, et en même temps on a besoin du port de Lomé pour alimenter en armes les groupes terreaux que nous finançons. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à faire des recherches et vous allez comprendre et découvrir que les trafics d'armes qui se font vers les groupes terreaux dans le Sahel, qui tuent au Sahel, sont menés directement depuis le Togo. Ce sont des colonels de l'armée togolaise, des responsables du gouvernement togolais qui font les trafics d'armes avec les groupes terroristes. Quand la DGSE veut alimenter en armes les groupes terreaux au Sahel, en Afrique, ça passe par le port de Lomé, et ensuite ces armes-là vont à destination de ces groupes terreaux. Récemment, vous avez vu, avec l'aide de la Russie, les services russes et du Niger, ils ont réussi à dénoncer, interpeller une cargaison d'équipements destinés aux terreaux au nord du Mali. Ce n'est pas le gouvernement togolais qui a averti le gouvernement malien. Non, c'est faux. Ça passait encore une fois par le port de Lomé pour alimenter. Donc si on ferme le port de Lomé, comment vous allez alimenter tous ces groupes armés qui déstabilisent la sous-région? Oui, on parle de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le port de la Côte d'Ivoire qui alimente le plus les groupes terreaux qui tuent en Afrique, parce que le Togo possède l'un des ports les plus profonds qui existent en Afrique de l'Ouest. Donc ce qui veut dire qu'il y a des navires qui peuvent accoster au Togo, qui n'accostent pas au port de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ou du Sénégal, parce que le Togo possède le port en eau profonde. Donc c'est stratégique ce qui se passe, et c'est de la géopolitique. Et je vais même vous révéler que c'est le régime togolais qui est parti voir les autorités russes, parce que entre le Togo
et la Russie, il y a des accords qui existaient déjà, les accords commerciaux et militaires. Le régime togolais est parti voir le gouvernement russe en demandant des options en plus de ces accords qui existent entre le Togo et l'État russe. En échange, vous savez ce que le régime togolais a donné aux autorités russes pour que les autorités russes puissent accepter la demande que le régime togolais vient de faire, parce que puisque ce régime surfe un peu sur la vague panafricaine, les accords que la Russie vient de rajouter, les options rajoutées aux accords existants entre la Russie et le Togo, le régime togolais donne l'accès au port de Lomé à la Russie. Ça veut dire que maintenant, la Russie aura un accès au port de Lomé, ok, pour faire transiter ses produits, ses marchandises à l'endroit des pays de la l'AEX, etc. En échange, la Russie formera ou optera pour une option, pour une assistante médicale aux militaires russes, aux militaires togolais. Ce n'est pas quelque chose de fou, mais on a vu tout de suite la propagande se mettre en place pour dire oui, le Togo a signé un accord avec la Russie, c'est la preuve que le Togo s'éloigne de la France, etc. Non, le Togo ne s'éloigne pas de la France. Faure Gnassingbé fait du chantage. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants africains utilisent la Russie pour faire du chantage à leurs maîtres colons français et américains pour obtenir un peu plus de confort, plus de privilèges. Mais le Togo est toujours entre les mains de la France. C'est la France qui dirige le Togo. C'est pour cette raison que je dis, on ne peut pas mener cette lutte-là, dénoncer Faure Gnassingbé matin, midi, soir, dénoncer ce régime si on ne pointe pas du doigt le rôle de la France, du gouvernement français dans le soutien de ce régime. Parce que sans la France, Faure Gnassingbé n'est rien. Je le dis, sans le soutien de l'impérialisme français, Faure Gnassingbé n'est rien. Donc si Faure Gnassingbé et son clan continuent d'exister, c'est parce que ce régime a le soutien de la France. Et vous avez vu, quand il y a eu les élections truquées municipales, avant que les résultats ne puissent être publiés, le président illégitime de l'Assemblée nationale, le pasteur voleur, s'est rendu en France, reçu par l'Élysée, reçu par Macron et reçu par le monsieur France-Afrique de Macron, qui est le député Bruno Fox, pour faire valider ces élections. Parce qu'ils le savent que si la France n'est pas d'accord, ces élections ne seront pas reconnues. Parce que l'Union européenne rejettera ces élections, et donc ce qui veut dire que le régime togolais ne sera pas reconnu diplomatiquement par l'Union européenne, par les 27 pays et par les alliés de la France à travers le monde. Donc, quand l'Union européenne valide ces élections à travers la France, c'est une reconnaissance de ce régime, puisque l'Union européenne a financé ces élections au Togo. Tout est disponible, faut que les Togolais se renseignent. Le manque d'information, le manque d'accès à l'information plonge une partie des Togolais dans l'ignorance. Voilà. Donc ces élections, ce sont des élections truquées qui sont là pour légitimer une fausse démocratie, un faux semblant de liberté, de démocratie au Togo. Et c'est piloté directement par la France et l'Union européenne. Donc quand le président de l'Assemblée nationale du Togo s'est rendu en France, reçu par l'Élysée, reçu par le président de l'Assemblée nationale en France, est-ce que cela signifie que la France veut renverser Faure Gnassingbé? Non. Quand ils ont suspendu, soi-disant, les médias France-africains, France 24, RFI, etc. au Togo, juste avant les manifestations du 6, etc., soi-disant, pour fausse information. Mais quand le ministre Adjourouvi, l'ex-adjoint à la mairie d'Evry, dans le 91, l'homme de Manuel Valls, parce que lui, c'est Manuel Valls qui a fait parachuter Adjourouvi au gouvernement togolais. Avant que Manuel Valls ne quitte la France pour aller en Espagne, pour tenter sa piètre carrière politique ratée en Espagne, il s'est rendu au Togo, et c'est comme ça qu'il a négocié pour son adjoint à la mairie d'Evry un poste
au sein du gouvernement togolais. Allez-y faire des recherches et vous verrez qu'à l'époque, quand Adjourouvi jouait le socialiste pour rabattre les voix des Africains, des Noirs en France et des Arabes, il jouait sur la corde sensible panafricaine, africaine, lutte contre le néocolonialisme, etc. Mais depuis qu'il est dans le gouvernement togolais, le régime togolais, vous avez vu, son discours a changé. Donc quand il s'est rendu à Paris pour aller accuser les manifestants et le M26 et les Togolais qui luttent pour dénoncer ce régime, qu'est-ce qu'il est parti où s'exprimer? Il est parti sur France 24, n'est-ce pas? Mais pourtant au Togo, on nous fait croire qu'on a suspendu France 24. Mais on envoie un des ministres du régime pour prendre l'avion, aller à Paris, aller sur France 24 pour accuser les Togolais d'être violents parce que les Togolais manifestent. Et quand il dit qu'il y a des gens qui ont appelé à s'en prendre à l'ambassade de France, Adjourouvi fait allusion et parle de moi. Mais il sait qu'il n'a pas le courage. Et je le dis et je le répète, oui, les Togolais doivent occuper l'ambassade de France à Lomé. La France ne vous calcule pas. La France ne dit pas un mot. La France ne met pas la pression contre Faure Gnassingbé. Mais le jour que les Togolais sortiront de chez eux et iront occuper l'ambassade de France pour dire exiger la fermeture de l'ambassade de France au Togo, à Lomé. C'est là où vous allez commencer à voir que le régime togolais va commencer à trembler parce que les intérêts de la France seront directement menacés. D'accord? C'est comme ça que nous avons procédé dans la ES, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger. Tant que vous allez sortir, manifester, sans toucher aux intérêts de la France au Togo, vous n'allez jamais inquiéter Faure Gnassingbé parce que ses maîtres en France ne seront pas inquiétés. Parce que Faure Gnassingbé est un gardien, est un portier qui est là pour garder, pour préserver les intérêts de la France. Donc, on peut s'entretuer au Togo encore 60 ans, 100 ans. Tant que les intérêts de la France ne seront pas touchés, la France ne dira pas. Il n'y aura même pas une réaction de la France à votre égard, parce que pour eux, ce ne sont que des macaques, ce ne sont que des Noirs, ce ne sont que des Africains qui s'entretuent. Mais quand vous allez vous retourner contre les intérêts de ces impérialistes au Togo, c'est là que vous allez commencer à voir le vrai visage de tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis que il faut des fois analyser le monde dans sa réalité, dans sa globalité, pour voir ce qui se passe. Ne regardez pas ce que les gens tentent de vous montrer, mais regardez ce que les gens ne vous montrent pas. Si quelqu'un vous montre le devant de sa main, cherchez plutôt à voir ce qu'il cache derrière. Donc, on suspend ces médias au Togo, mais on envoie des ministres sur ces médias pour aller faire le service après-vente pour mentir. Donc, ça démontre que il y a encore des liens entre l'Élysée, la France et le régime togolais. Je peux passer toute la journée à vous démontrer, à démontrer cela. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes disponibles. Si les gens du régime veulent débattre, pas de souci, vous nous invitez et on viendra s'occuper de vous, déconstruire devant les Togolais pour montrer aux Togolais comment vous êtes des menteurs, comment vous êtes dans la manipulation. Et d'ailleurs, observez, quand Adjourouvi est parti sur France 24, si on était réellement dans du journalisme, si on était là pour apporter de l'information, sans prendre parti, normalement, on aurait dû inviter ne serait-ce que même une personne du M26 ou une personne de la société civile togolaise dans la diaspora, les gens qui dénoncent ce régime pour venir servir de contrepoids, d'accord, aux propos d'Adjourouvi. Mais si vous regardez la propagande mise en place par l'Élysée pour soutenir le régime togolais, on laisse Adjourouvi venir seul sur le plateau de France 24 pour débiter des bêtises, pour des propos saugrenus où lui-même il sait qu'il ment. Ils savent que nous savons, mais ça ne les empêche pas de mentir. Donc c'est ça qu'on appelle la propagande, la manipulation. Et il y a le livre de Edouard Bernays, et j'invite les gens à lire, pour ceux qui aiment lire, qui s'appelle « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Et Bernays vous explique dans ce livre, quand on n'a plus, on ne sait pas, on n'a pas de quoi manipuler. Il faut inventer
une histoire pour manipuler. Donc c'est ce que fait le régime togolais. En allant sur France 24, Adourouvi invente une histoire. Et vous allez vous remarquerez que dans son discours, il défend les intérêts de la France. Et c'est ça qu'il met en avant en disant, vous trouvez normal que on appelle à s'en prendre aux intérêts de la France au Togo? Il ne dit pas les intérêts des Togolais. Non, il est parti sur France 24 pour défendre l'intérêt de la France qui serait menacé au Togo. Donc, lui n'est pas ministre pour défendre l'intérêt des Togolais, l'intérêt du Togo. Non, il est là pour défendre l'intérêt, de la France au Togo. Et c'est juste pour cette raison que il est parti sur France 24 pour prendre la parole, pour montrer à ses maîtres, français, que il est un bon élève, il est un bon portier, un bon vassal. Il répète bien le discours, le script écrit pour lui, même si il le répète mal, parce que pour soi-disant un avocat de carrière, quelqu'un qui a des diplômes en droit, quand j'écoute ce monsieur s'exprimer, je me dis que moi, en tant qu'autodidacte, ayant quitté mon village là-bas du Togo, mais mon niveau est supérieur. Et si ce n'est pas au Togo, comment des gens comme ça peuvent être ministres, gouverner des gens? Quand on voit les lacunes que possèdent ces personnes intellectuellement parlant, les difficultés cognitives de ces personnes pour s'exprimer, c'est des gens qui sont avec un QI proche de 30. Voilà. Donc quand on voit que c'est eux qui gouvernent les Togolais, on comprend tout de suite que tout est fait pour maintenir les Togolais dans l'obscurantisme, dans les ténèbres, parce que cela permet au régime et à la France de continuer à maintenir le peuple dans l'oppression. Donc je le dis, dire à mes compatriotes que si vous continuez à dénoncer les artistes, à dénoncer ceux qui soutiennent le régime togolais, mais vous ne dénoncez pas, vous ne pointez pas du doigt le rôle, le soutien que la France apporte au régime togolais, je le dis, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Soit il vous manque une connaissance en géopolitique, il vous manque une connaissance sur la réalité globale, d'accord? Les vrais enjeux qui se jouent au Togo, de qui vraiment possède le Togo, qui sont les vrais maîtres du jeu au Togo, ou soit vous faites exprès de ne pas le voir parce que vous avez peur de dénoncer la France, parce que vous pensez que le fait de dénoncer la France, vous n'aurez pas des visas pour vous rendre à Paris, parce que on sait que il y a toujours ce complexe qui existe chez une partie des Togolais et des Africains, c'est-à-dire l'homme blanc, l'homme yovo, les roses comme je les appelle, l'Europe, yovodé, etc. Mais si vous continuez à vivre dans ce complexe en pensant que les Français, la France, c'est le paradis, donc vous allez vous entretuer entre vous, mais vous n'allez pas toucher aux intérêts des yovos de la France au Togo, ça ne sert à rien de faire cette lutte. Parce que quand Madame Nyakadé dit qu'il y a un système, que c'est le système qu'il faut combattre, elle sait c'est quoi ce système. Mais si elle n'ose pas dénoncer ou mettre un nom sur ce système, c'est parce que elle-même fait partie de ce système. Ce sont des francs-maçons, ce sont des gens qui sont membres des loges maçonniques en France. Mais renseignez-vous, vous allez voir, que ce soit le ministre Yark, etc., tous, Faure Gnassingbé, ce sont des francs-maçons, d'accord, qui travaillent directement pour les loges maçonniques en France. Donc pour l'intérêt de la France et l'intérêt des Américains. Donc si on veut fragiliser ce régime, il faut directement toucher les intérêts de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne au Togo. Il faut que dans vos discours, dans vos sorties sur les réseaux sociaux, il faut attaquer le rôle que joue la France dans le soutien à ce régime. Et c'est comme ça que vous allez commencer à fragiliser ce régime. Ce n'est pas normal que on est là à combattre ce régime et des ministres de ce régime prennent l'avion, se rendent à Paris pour aller sur France 24, sur des médias français, pour aller vilipender, accuser, raconter des mensonges à l'endroit des Togolais et de ceux qui se battent, sans que en face
on ne puisse leur mettre des gens pour venir jouer la contradiction, pour les dénoncer. Et si vous regardez France 24 a des liens directement avec Bawara. Ce sont des amis de Bawara qui travaillent sur France 24. Donc, quoi qu'il arrive, France 24 peut aller donner la parole, je dis bien, France 24 peut aller donner la parole, faire semblant de donner la parole à Amron, parce que Amron a été libéré. Mais tout ce que Amron a dit, France 24 ne va jamais publier cela. Si vous regardez bien, France 24 n'a pas pris position pour Amron. Ça, c'est faire semblant, d'accord? Parce que ce sont des médias qui sont là pour faire semblant. Donc, quand je vois des Togolais penser que RFI, France 24, TV5 sont avec le peuple togolais, c'est parce que vous ne connaissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas au courant de comment fonctionne la manipulation de ces médias, d'accord? Les médias sont là pour manipuler. RFI, France 24, TV5 ne sont pas pour le peuple prolétaire, pour le prolétariat togolais. Ce sont des gens qui sont là pour soutenir l'oligarchie togolaise. Voilà, ils sont là pour soutenir le régime togolais. Et c'est sur demande de l'Élysée, du Quai d'Orsay. Si l'Élysée ne veut pas que France 24 invite les gens de l'oligarchie du régime togolais, ils ne le feront pas. Ils le font parce qu'on leur demande de le faire, parce que la France est silencieuse. Donc, je le dis à mes compatriotes, il faut à un moment orienter cette lutte. Il faut maintenant restructurer cette lutte et savoir maintenant cibler les bonnes cibles. Et là, vous allez commencer à voir que le régime togolais va commencer à trembler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre le régime, non. Il faut combattre le régime. Mais il faut aussi combattre les maîtres, ceux qui soutiennent ce régime. Donc si vous demandez aux Togolais de boycotter les amuseurs publics, les artistes, les Paki Shanzou, les Setlo, les King Messan, les joueurs de foot comme comment dire, l'incompétent Adebayor, que les Togolais disent légende, mais j'ai toujours dit, pour moi ce n'est pas une légende, je ne sais pas légende de quoi, mais bref, si vous voulez que les Togolais puissent combattre ces personnes, parce que ces personnes font Atalakou, qui ne représente même pas 1% du soutien apporté à ce régime. Mais vous ne demandez pas aux Togolais de dénoncer, de boycotter les intérêts de la France au Togo. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Il faut que les Togolais boycottent les produits français, boycottent l'intérêt de la France. Le centre culturel français à Lomé doit être visité par les Togolais mécontents. Il faut aller leur rendre visite. Le centre culturel français, l'ambassade de France, les entreprises françaises au Togo. Vous ne pouvez pas continuer à manifester. On vous emprisonne, on vous tue, vous vous entretuez pendant que la France continue de sortir les ressources de votre pays via le port de Lomé, et vous êtes là à dire que c'est le fort Gnassingbé, mais on boycotte les artistes, mais on ne boycotte pas la France, on ne boycotte pas l'impérialisme français au Togo. Ça n'a pas de sens. La lutte, elle doit se faire globalement. Il ne faut pas prendre seulement une partie. Non, n'ayez pas peur. Même si vous êtes en France, vous pouvez dénoncer le gouvernement français. Même si vous n'êtes pas en France, vous êtes à Lomé, dénoncez le rôle que joue la France dans la répression. Il y a des journalistes comme Thomas Dietrich qui font des vidéos pour vous montrer l'ambiguïté, le rôle que joue la France dans la répression. Moi-même, je fais des publications, des vidéos pour vous montrer. Mais depuis le 6 jusqu'à présent, personne, les Togolais manifestent, mais personne ne veut dénoncer le rôle de la France au Togo. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit combattre Fort Gnassingbé, mais on doit laisser la France continuer à soutenir Fort Gnassingbé. Demain, on peut remplacer Fort Gnassingbé. La France mettra une autre personne à la place si on laisse la France au Togo. La France doit quitter le Togo. Voilà. Au même titre que le régime Gnassingbé doit tomber, la France doit quitter le Togo. Et il est temps de lancer le mouvement. La France doit quitter le Togo. La France ne peut pas continuer à rester au Togo parce que le multipartisme, ce semblant de multipartisme qui règne au Togo, c'est la France, c'est l'ambassadeur français qui a mis cela en place. Et en 92, Agboibo ne prenait aucune décision sans consulter la France. C'est la France qui a mis en place les partis politiques pour faire croire qu'il y a la démocratie au Togo. C'est la France qui dirige le gouvernement togolais. Ce n'est pas Fort Gnassingbé qui dirige le Togo.
Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui dirige le Togo. Donc les Togolais maintenant doivent comprendre que il faut combattre l'impérialisme français au Togo. Faure Gnassingbé n'est qu'un gouverneur. Et même gouverneur, c'est trop lui donner de l'importance. Faure Gnassingbé est un portier. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, un portier, ce sont les videurs, les gens de la sécurité qui se mettent devant les entrées des boîtes de nuit, d'un restaurant. Faure Gnassingbé est un portier. Voilà. Il est juste là pour garder, préserver les intérêts de la France au Togo. Parce que les vrais propriétaires du Togo, ce sont les Français. C'est l'Élysée. Voilà, c'est eux. C'est pour eux que travaille Faure Gnassingbé, le portier. Donc, aujourd'hui, s'il y a encore des manifestations, ou ne serait-ce que ceux qui sont engagés dans cette lutte pour libérer le Togo. Si vous demandez aux Togolais de boycotter les artistes, mais vous ne demandez pas aux Togolais de boycotter la France, de dénoncer l'impérialisme français, la politique française, africaine de la France au Togo, je le répète, c'est de l'hypocrisie. Soit, pour moi, il y a trois options. Soit c'est de l'hypocrisie, de l'ignorance, ou parce que vous êtes complice du néocolonialisme de la France. Pour moi, c'est tout. C'est trois raisons. L'hypocrisie, l'ignorance ou la complicité. Parce qu'on ne peut pas combattre, vouloir libérer le Togo et ne pas dénoncer le rôle de la France, de l'impérialisme français et encore, des États-Unis au Togo. Et donc, quand je vois même des personnes éclairées, des personnes éclairées et qui font des lives pour dire ce n'est pas la France qui a demandé à ce que on puisse arrêter telle personne, ce n'est pas Faure Gnassingbé, et arrêtez cette hypocrisie, arrêtez ça. Ce n'est pas parce que vous allez caresser le diable dans le sens du poil que le diable vous laissera manger à sa table. Et si vous essayez de manger à la table du diable, tôt ou tard, il finira par vous manger. Donc, dire aux Togolais que ce n'est pas la France qui demande à Faure Gnassingbé de faire ceci aux Togolais, c'est mentir, c'est de l'hypocrisie ou de l'ignorance. Bien sûr que c'est la France. C'est la France, ce sont les coopérants militaires français, à la gendarmerie, à la police, au sein de l'armée, à côté du chef d'état-major de l'armée qui prépare les plans, les stratégies de répression pour étouffer toute manifestation au Togo. Ce sont des Français. Les Togolais, les gendarmes togolais, les policiers togolais, les militaires togolais n'ont pas cette capacité. Je dis bien, n'ont pas cette capacité à réfléchir par eux-mêmes pour préparer un plan pour réprimer des manifestations au Togo. Vous croyez que quand Tikpi Achadam a fait soulever les Togolais contre le régime togolais, ce sont les militaires togolais avec leur cerveau digne de cuit d'huître qui se sont levés, qui ont mis en place un plan pour faire avorter, étouffer ce soulèvement. Non, c'est la France, ce sont les militaires français, c'est leur spécialité. Ils l'ont toujours pratiqué depuis l'esclavage, depuis la colonisation. Ils savent comment étouffer des révoltes. Ils le font même chez eux avec les gilets jaunes. Ce sont des gens qui font des études, qui font des écoles de guerre, exprès pour ça. Combien d'écoles de guerre il y a au Togo pour permettre à des militaires togolais d'avoir la capacité de pouvoir réfléchir à mettre en place des stratégies pour empêcher un peuple, tout un peuple de presque 10 millions de personnes de se libérer depuis 60 ans. Réfléchissez, ce ne sont pas les Togolais, ces militaires, des villageois, des analphabètes, des illettrés, des batraciens, des tétrapodes, des gens qui n'ont même pas fini leur parcours scolaire de primaire. Parce que pour savoir lire et écrire, il faut minimum finir l'école primaire. Et quand vous regardez ces militaires, ce sont des gens qui n'ont même pas fini l'école primaire, pour ne pas parler du collège. Et vous pensez que depuis 60 ans, un régime vous opprime, vous violente, vous emprisonne parce que c'est soi-disant ces militaires, ces colonels qui réfléchissent avec leur cerveau? Non, ils utilisent le cerveau de leur maître, ils utilisent le cerveau de l'homme yovo pour vous opprimer. Parce que ces personnes, ce sont des Yakame. Ce Egbemelan, c'est des Honvi, c'est des Torosu. Quand vous voyez Faure Gnassingbé comme ça, lui, il peut réfléchir pour savoir comment réprimer un Togolais
un taureau sous comme ça, à Méouan, je ne sais même pas comment vous dire. Ce sont Ekbemelan, c'est-à-dire que lui, c'est Ekbemelan. Quand on dit Ekbemelan, c'est quelqu'un, si ce n'est pas parce que son père a été président. Lui, il dit qu'il a fait des études aux États-Unis, il a obtenu des diplômes, il ne peut même pas s'exprimer pour dire how are you en anglais, pour dire comment, là où il habite, d'où il vient en anglais, mais on nous dit que c'est des gens qui ont fait leurs études aux États-Unis. Ils ont obtenu des diplômes aux États-Unis. Non, ayez pitié des Togolais quand vous adressez aux Togolais. Ayez pitié quand vous mentez aux Togolais. On sait qu'une grande partie des Togolais, malheureusement, sont dans l'ignorance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer à les mentir. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Je suis là pour dire ce que je pense être bien. Que ça dérange ou que les gens apprécient, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui sont dans l'hypocrisie, ok, et que là, vous voulez subitement vendre Niakhaté aux Togolais comme la nouvelle héroïne débloquée dans la galaxie, dans la matrice, la nouvelle protagoniste débloquée, limite c'est Niakhaté qui va libérer les Togolais. Arrêtez de duper les gens. Ou je vois les arguments, oui, mais il faut, elle est du système. Combien de gens du système ont pris la parole, ont dénoncé? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont libéré? Jusqu'à sa mort, paix à son âme, Agbeyome vous a dit qu'il allait libérer le Togo. Il a libéré le Togo avant Agbeyome. D'autres personnes du système ont fait. Arrêtez de tout le temps penser que parce que quelqu'un fait 2-3 déclarations, que ça y est, cette personne devient héros, libérateur et va libérer le Togo. Arrêtez d'avoir confiance aux gens. C'est parce que vous faites confiance aux gens, c'est pour ça qu'à la fin, à chaque fois, vous êtes déçus. N'ayez confiance en personne. Même moi qui vous parle, n'ayez pas confiance en moi. Comme ça, demain, vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je ne fais confiance à personne. Comme ça, cela m'évite d'être déçu. C'est parce que vous faites confiance aux gens, c'est pour ça qu'après, vous êtes déçus à chaque fois quand les gens ne font plus ou ne disent pas ce que vous voulez entendre. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance à vos parents. Mais n'ayez pas confiance à des inconnus, à des personnes que même, je vous dis, il faut juste lutter pour qu'on libère notre pays, mais arrêtez de faire confiance aux politiciens. Les politiciens savent comment manipuler. C'est dans leur ADN, c'est dans leur gène politique. Ils le savent. Donc moi je le dis, je n'ai pas confiance à Madame Niakhaté, je ne donne pas mon soutien à Madame Niakhaté. Et s'il y a des Togolais qui veulent mourir ou se faire emprisonner pour Madame Niakhaté, ce sont des Togolais qui sont stupides. Parce que pour moi, Madame Niakhaté ne mérite pas qu'un Togolais digne, conscient puisse être enfermé ou mourir pour elle. Je suis désolé. Si elle veut régler les choses, elle n'a qu'à les régler. Et une fois que c'est fait, là, on pourra maintenant discuter parce que elle a contribué à nourrir la bête qui dévore les Togolais. Elle a contribué à cela. Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir dire aux Togolais que Niakhaté, c'est la nouvelle héroïne débloquée dans la matrice, que on doit tous faire allégeance à Madame Niakhaté. Je ne ferai ni allégeance à Madame Niakhaté, ni aujourd'hui, ni demain. De la même manière dont je refuse de faire allégeance à des soi-disant des gens du régime qui changent leurs vestes, qui sont contre, c'est la même manière. Moi, je ne soutiens aucun politicien parce que je sais c'est quoi la politique. Je sais comment fonctionne la politique. C'est tout ce que moi je peux dire aux Togolais. Maintenant, si vous faites confiance et demain vous êtes déçus, ne venez pas encore pleurer sur les réseaux pour dire ah ceci ou cela, c'est de votre faute. Si vous laissez des gens venir récupérer votre lutte, parce que à la fin, ce ne sont pas les gens qui ont pris des risques, qui se sont fait emprisonner, qui sont morts, que l'histoire portera devant, ça sera encore pour dire, ah, Madame Niakhaté, ou X ou Y, alors que ce ne sont pas eux qui ont pris des risques, c'est vous le peuple togolais. C'est vous les Togolais qu'on tue, qu'on emprisonne, qu'on violente depuis 60 ans. C'est vous qui luttez pour vous libérer. Personne, ni Egouti Béanzin, ni Madame Niakhaté, ni Faure Gnassingbé, ni X ou Y ne viendra vous libérer. Le peuple se libère de lui-même. Voilà. Il n'existe pas de libérateur. Le peuple se libère de lui-même.
Et il faut que les Togolais arrêtent de tout le temps chercher des héros, des libérateurs qui pensaient qui vont venir de je ne sais d'où pour vous libérer. Amelek pem d'avoir libéré mieux. Nianto la libéré miadoko, ne mi bébé mi mal libéré miadoko wa. Aya doudou me pour Milan on les doit me le fond on l'a banon maltraité mi on l'a non torturé mi on l'a non pomi ne mi be on m'a dénoncé et nous que yovo les doit me et nous que français le ne mi be mi m'a dénoncé les intérêts de la France au Togo à miabe nyaelo et kami nya nglenami. Le reste, faites comme vous voulez. Mais personne ne viendra vous libérer à votre place. Ni moi, ni personne. On contribue tous parce que nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple prolétaire. On est dans une lutte contre le système. Donc, il faut qu'on se libère nous-mêmes. Chaque Togolais doit se libérer. Ne vous posez pas la question. Non. Oh, dola glombe. Togo. Un vrai patriote, c'est ça. Qu'est-ce que je fais à mon pays? Qu'est-ce que je fais à mon Togo? Et non, qu'est-ce que le Togo fait pour moi? On est boycotté artiste, on est boycotté comédien, on est boycotté à meilleur. Comme si à Meouaoué, le Nabe régime allait en place. Mais à Meouaoué, le Nabe régime allait en place. À Meouaoué, soutient 1%. Ce sont des affamés, ce sont des gens qui reçoivent des miettes pour faire atalakou. Les vrais soutiens, les vrais qu'il faut boycotter. Demander aux Togolais de les boycotter, c'est l'intérêt de l'impérialisme français au Togo. Voilà. On ne peut pas libérer le Togo en laissant la France au Togo. Et nous, ça fait 60 ans. Tous les hommes politiques viennent. Aucun ne veut s'attaquer aux intérêts, à l'impérialisme français, aux accords coloniaux, aux francs CFA. Et vous pensez que vous allez libérer le Togo. Ne même les déranger. À mes que soit fort, soit doit zikpeadio. À mes que les soutenir fort. Ma, pour exemple, nami. Si belé Kenya, m'doa blé. Ok? M'doa nigban. M've soit mêlé, soit d'arrêt à Blignadi. Be amiane no kwa Blignana mku elanko la Bliamenama. Be amiane no kwa Bliadi. Fifia, mia mile. Be nia, les camia les diriger, le colonema à Bléa. Amiam les diriger à Bléanuero. Be ameko la Bléamea. Et jim le jo. Ifia o le dit benouane trop. Voir, o les dénoncer. Ameke les quoi Bléadia. Voyez que ni propriétaire na Bléa. Na amewa que les quoi miadia. Mime les dénoncer nyon. Mime les dénoncer nyon. Intérêt ni que nyam do la Bléadi le fou. Soit mais soit d'arrêt Bléadi wa. Mi recevez ma dolia mea. Mi recevez nyon. Vont la doma. Parce que ya. Mime les toucher intérêt nioré. Ne mi les dénoncer avec la Bléadia. Mila pour nous kakane soule nkwa. Ma de amewa jo matro soit me bout d'arrêt Bléadi. Elle a non quoi Bléadi. Voix. Ne mi ou attaquer intérêt nia. Ça devient autre chose. Ça veut dire que Mouniabe a, donc à m'y comprendre, Mouniabe que les quoi Bléadia, faute d'aider pour les Niaméoré, n'tcha faute n'y les Niamé, parce que n'y soit mewa do funu, et n'y les soutenir la mewa, et n'y les naga mewa, et n'y les natua mewa, et tout mewa les damia, et n'y les nez, balka mewa sur les oumia, et n'y les nez, et à mes collègues au conseil na mewa, ne wa maintenir mia, et n'y les sordoda. Wanyam Djole, mille pour mille ou mianonon, ole ou emprisonné, mi va mime les dénoncer, mou. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Misémia, exemple que Mnamia. Voilà. Ameko, les gouverneurs togois, les vrais propriétaires du Togo, c'est la France, l'Union Européenne, le FMI, la Banque mondiale. Voilà. Ameo Wenabe, mille doya les Togo. Ameo Wenabe, OTL, raquetemi. Parce que Redola financer dette. Les créanciers internationaux, les usuriers internationaux, c'est eux qui sont les maîtres maintenant du Togo. Mais je reviendrai plus tard dans un autre live pour vous expliquer. Parce que j'ai l'impression que Togo Tom les comprend, les enjeux géopolitiques, géoéconomiques qui se, et nous que les Togois, rôle que Togo les jouer les sous-régions, il y en a, mais recevez français au France, et nous que fort nyasingbe les wa. Que élection va en 2017 à non 2017 non je crois quand Agbeome revendiquait les élections et Fonya Singbe trafiquait Emmanuel Macron mes signatures les lettres de reconnaissance de sa victoire dit Élysée Niabe fausse signature va mi quoi français au dénoncer Macron tous les jours les paria
Yo, mia mi roseben ko, mia nani, mia be, mia nyafo nyasingbe, mi le glona mobono boycotté artisto, va mime le glona Togo Todo la dénoncer, France le Togo, mime le glona Togo Tonei, ou avait manifesté l'ambassade du Togo, mime le glona Togo nade, non, il avait manifesté les centres culturels français, non, exiger fermeture, non, manifester contre Total, Bolloré, et nous, on les Togo et Nabe, français, on les soutenir, régime moi les Togo. Vrai lutteurs, si vous voulez lutter contre l'impérialisme et tous ces valets locaux. Fonya Singbe est un valet locaux, est un portier. Et nous, on midola glona Togo Togo. Y'a mi exemple là, les que politique, les que géopolitique, les idois, mi toucher intérêt. France bien intérêt, les Togo kwa Mirakpo, le vrai visage. Vous allez voir maintenant le vrai visage de chacun. Voilà. À Djourouvi, là, basson avion, là, pour July, France 24, là, Gbolebe, yo, les bio aide de France. Mais France n'est pas sur Djaoudoda, parce que Amilé a attaqué, intérêt français, les Togo. Namere Gbolana Mibe, Milate libéré Togo, tout en laissant les intérêts de la France, au Togo, ces personnes vous mentent. La vérité, elle est là. Voilà. À Messoubom, le dos courage, les Gbolana Mio, parce qu'on les vend, les français, on l'a, visa na yo, alors français, on l'a rapatrié yo, alors français, on l'a de nationalité. Moi, je vous le dis, parce que nous, quoi qu'il arrive, ils nous ont déjà retiré nationalité, ils nous ont déjà retiré passeport, on est déjà sous sanction et on n'a pas attendu tout ça pour le dire. Les intérêts de la France au Togo, tant que les intérêts de la France au Togo sont préservés, le régime des Nyasingbe restera au pouvoir. Et même si même demain, Madame Nyakade prend le pouvoir, elle va continuer à préserver les intérêts de la France au Togo. Voilà. Et nous entiers, on le pouvoir, on me le pointer du doigt le rôle de la France au Togo. Ne Madame Nyakade dit béa soutien ne ou vidéo, elle n'a qu'à faire une vidéo où elle pointe du doigt le rôle de la France des militaires français au Togo. Elle était ministre de la Défense. Elle détient beaucoup de secrets confidentiels. Elle n'a qu'à le dire aux Togolais. Elle n'a qu'à faire une vidéo pour dire aux Togolais où le régime arrête, emprisonne, tue, enterre le corps des fils et filles du Togo. Le rôle que la France, les militaires français jouent au Togo. Madame Nyakade n'a qu'à nous dire. Et si elle commence maintenant à nous parler de ces choses-là, elle aura mon soutien et je deviendrai son premier défenseur. Voilà, le jour que moi je vois Madame Nyakade dénoncer le rôle de la France au Togo, nous dire où sont enterrés les cadavres de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, que des gens cherchent depuis 60 ans, des mères. Madame Nyakade n'a qu'à nous dire la vérité. Et là, on va continuer maintenant à devenir amis. Sinon, pour le reste, là, pour moi, c'est peu. Il en faut, ça c'est peu ça, pour que je puisse lui apporter mon soutien. Ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, les Togolais le savent, les Togolais le disent et le font déjà. Pour moi, elle n'a rien fait de fou. Ce n'est pas parce qu'elle a été ministre de la Défense que ça y est, quand elle dit quelque chose, on doit être omnubilé en mode. Non, il n'y a pas de souci, elle a le droit de dire. Mais ce n'est pas suffisant, ok, pour que aujourd'hui les Togolais puissent lui donner confiance et mourir pour elle. C'est tout ce que je dis. Sur ce, je dis que voilà, je sais qu'il y a des Togolais qui ne seront pas d'accord, mais c'est aussi ça, la liberté d'expression. Voilà. Je ne suis pas d'accord, je le dis, je m'exprime. Moi, je ne suis pas en suiveur, je ne suis pas en mouton, ok? Je dis les choses parce que je connais comment fonctionne la manipulation politique. Donc, je le dis. Et ça, c'est mon avis. Ce que je dis ne représente que moi. Et ceux qui me suivent, ceux qui sont d'accord avec moi. Il y a des Togolais qui ont le droit aussi de la soutenir, de penser que c'est la nouvelle héroïne, débloquée dans la matrice qui va libérer le Togo. Vous avez le droit de le penser, mais il faut aussi accepter que d'autres Togolais puissent penser le contraire. Ne devenez pas ce que nous sommes en train de combattre, c'est-à-dire le régime qui empêche les Togolais d'avoir leur propre opinion, de s'exprimer, d'avoir leur liberté de penser. Ne devenez pas ce que nous sommes en train de combattre. Et donc je le dis, moi, je n'ai aucun problème spécialement contre la personne. Madame Nyakade, en tant que personne, je n'ai pas de problème. J'ai un problème avec la personne en tant que politique, d'accord? Et en tant que femme de Fort Nyasingbe. Parce que c'est trop facile. On m'a tenu Fort Nyasingbe, Fort Nyasingbe, balé donc bon, au divina Fort Nyasingbe, quoi. Là-bas, tu veux nous faire croire que ça, c'est de la mascarade. Parce
Parce que moi, je me souviens, peut-être les Togolais ont la mémoire courte. Quand Madame Nyakadé était au gouvernement et qu'on l'avait retirée, la première des choses qu'elle avait annoncé, c'est d'annoncer qu'elle allait créer un parti politique. OK? Et le régime, via nos sources, faisait comprendre que le parti politique que Madame Nyakadé allait créer allait être soutenu par le régime, encore une fois, pour fragiliser la résistance togolaise, pour encore obtenir des voix. Donc, Madame Nyakadé nous dit qu'elle allait créer un parti politique et là, maintenant, quand le peuple se lève, elle trouve un moyen maintenant de rentrer dans la danse parce que c'est tout à fait normal pour se tailler maintenant cette costume d'opposante et encore une fois les Togolais vont suivre là-bas en disant que voilà c'est la nouvelle héroïne qui va libérer le Togo et on va continuer à en tourner en rond et en rond. Je le dis, si Madame Nyakadé veut le soutien de la majorité des Togolais conscients, elle n'a qu'à faire une vidéo pour nous dire où se trouve le corps de nos enfants, de nos pères, de nos sœurs, arrêtés, torturés, tués, ou les dossiers, les vrais secrets du rôle que la France joue au Togo. Elle n'a qu'à nous donner des vraies informations confidentielles. Parce qu'elle a été ministre de la Défense. Elle sait beaucoup de choses. Sinon, le reste là, les discours là écrits par ChatGPT qu'elle nous récite maquillés en se tenant droit à cette posture présidentielle qu'elle adopte. Nous, on sait lire la communication, d'accord? Il y a des Togolais qui ne savent pas lire la communication politique, mais nous, on sait lire la communication. Voilà, c'est parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon rôle de venir décrypter la communication de ces personnes, mais il suffit de voir la posture, adopter la façon de se tenir pour comprendre que on essaye de tailler une posture présidentielle pour cette dame comme la nouvelle héroïne leader qui va prendre la tête du Togo. Nous, on sait lire entre les lignes, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les Togolais ne se battent pas pour que quelqu'un de Nyasingbe puisse encore prendre le pouvoir. Si c'est pour remplacer Faure Nyasingbe par un autre Nyasingbe, autant laisser Faure Nyasingbe là-bas au pouvoir. C'est tout ce que je vous dis. Merci beaucoup. Maintenant, si vous ne soutiens pas, non, je reste silencieux parce que, comme je dis, idéologiquement, stratégiquement, il y a des choses que je ne valide pas et je n'ai pas envie que l'on puisse reproduire cela. Mais je soutiens en privé et j'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce que le 30, c'est une nouvelle stratégie qui sera adoptée ou pas, ou ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire les Togolais vont manifester une journée et retourner à la maison et voir si il y a des acteurs qui seront débloqués dans la matrice encore, que on va nous vendre, analyser ensuite le visage, la manière dont les choses vont se passer pour savoir si il faut continuer ou pas, parce que je vous dis sincèrement, j'ai été un peu déçu de ce qui s'est passé, les dernières manifestations, la manière dont les choses se sont déroulées, et surtout que aujourd'hui, le peu de temps que j'ai avec mon organisation, on le consacre pour aider, pour venir en aide à nos compatriotes qui sont arrêtés, emprisonnés, ou il y a d'autres qui sont même partis en exil, qui ont fui le Togo, hein, et que nous sommes obligés d'aider, alors que nous-mêmes, nous sommes déjà sous sanction, on n'a pas beaucoup de ressources financières, mais il faut quand même continuer à aider ces personnes, et surtout que nous, on fait une diplomatie souterraine. Voilà, on voyage beaucoup pour préparer, parce que nous sommes en train de préparer des actions, des choses qui seront très fortes, pas des manifestations, mais des choses, voilà, où ça risque de faire grand bruit. Donc je suis un peu occupé là-dessus, mais ceux qui organisent le truc pour le 30 août, voilà, ils ont mon soutien et j'espère que ça se passera bien pour eux. Voilà.
Que pensez-vous de la sortie de Tikpi? Bon, je n'ai pas écouté la sortie de Tikpi, je ne suis pas au courant. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer en lien par message. Donc, je ne peux pas m'exprimer sur une sortie, sur des propos que je n'ai pas écoutés. Je suis quelqu'un d'objectif. Si je m'exprime, c'est parce que j'ai pris le soin et la peine d'écouter. Donc là, je n'ai pas écouté. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je trouve quand même bizarre que depuis tant d'années où Tikpi a quitté le Togo, bon, moi, il y a des informations que je sais que je ne dirai pas ici. Je trouve quand même bizarre que nos opposants, dès qu'ils quittent le Togo, on ne les voit plus. Et ça m'intrigue quand même de voir que les personnes comme Tikpi Achadam, que beaucoup de Togolais apprécient, depuis tant d'années, ne s'est jamais montré dans une vidéo pour s'adresser aux Togolais. Voilà, c'est toujours des audios, bon, je ne sais pas, peut-être il a ses raisons de ne jamais se montrer depuis, parce que pour moi, c'est quand on est à l'extérieur du Togo que normalement on doit se montrer, mais si eux ne se montrent jamais, aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux où on peut s'adresser directement aux populations, donc je dirais juste aux frères Tikpi Achadam de se montrer, de faire une vidéo, de s'adresser dans une vidéo en vrai aux Togolais, de donner des consignes claires aux Togolais. Je pense que ça peut apporter en plus pour la lutte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, humainement, je sais que c'est quelqu'un de bien, parce que je connais des gens qui sont proches de lui. Je sais que c'est quelqu'un de bien, mais je lui dirais juste de se montrer, hein, que les Togolais veulent le voir. Enfin, depuis toutes ces années maintenant, veulent le voir. Et donc, il est temps qu'il se montre. J'ai une question, pourquoi elle n'est pas mise aux arrêts comme les autres? Il y a quelqu'un qui dit... que faire pour arrêter les miliciens? Bon, alors, j'ai commenté que faire pour arrêter les miliciens. Il y a quelqu'un qui me demande que faire pour arrêter les miliciens. Bon, il faut savoir, j'ai commenté une vidéo du frère Zaga l'autre jour où il disait que oui, ils sont en train d'armer les miliciens, etc. Et j'ai répondu en disant, ben, ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Mais qu'est-ce qui empêche le peuple togolais aussi de s'armer? Parce que tout le temps pleurnicher pour dire que eux, ils sont en train de faire ça. Mais nous sommes 10 millions. Si nous, on est incapable de faire ce que eux, ils font, c'est parce que peut-être qu'on ne veut pas le faire. Si il y a une minorité qui a le droit de s'armer, mais pourquoi la majorité ne peut pas faire de même? Vous savez, on dit, si quelqu'un vient pour te tuer, n'attends pas que la personne te tue avant de réagir. L'article 150 de notre constitution donne le droit au peuple togolais de défendre leur patrie quand la constitution est violée. Et c'est le cas avec ce qui se passe avec Faure Gnassingbé. Alors, pourquoi toujours dire que tes miliciens sont armés? Mais ces Togolais qui sont à l'étranger, qui sont riches, qui disent qu'ils sont riches, ne sont pas capables de débloquer des ressources financières pour permettre aussi au peuple de s'armer, d'avoir ce qu'il faut. À un moment, il faut équilibrer le rapport de force. C'est parce que le rapport de force n'est pas équilibré. C'est pour ça que ces personnes pensent que ce sont des gens qui sont intouchables. C'est pour ça que eux, ils se permettent de vous terroriser et que vous êtes une majorité, plus de 10 millions de Togolais, mais vous êtes terrés dans vos trous comme des rats, apeurés par quelques centaines de milliers de personnes à qui on distribue des armes. Ce n'est pas des armes qui manquent. Personne n'a le monopole de la violence. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais si les gens, eux, ont le droit d'être violents, nous avons le droit aussi de l'être. On ne peut pas, moi, me gifler et me demander de sourire. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas adepte de ça. Tu me gifles, je t'arrache la tête. OK? Tu me crèves un œil, je t'arrache la moitié du corps. C'est comme ça que les Togolais doivent réagir. Si ces miliciens sont armés, vous connaissez le domicile de ces miliciens. Vous savez où ces miliciens traînent. Vous savez avec qui traînent ces miliciens. Si vous ne faites rien, c'est parce que vous ne voulez pas réagir. C'est tout. Ils peuvent arrêter
une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, mais pensez-vous que le régime togolais peut arrêter 10 000 Togolais et les mettre en prison, 30 000 Togolais, 20 000 Togolais? Non. Mais si une personne se lève, on va l'arrêter. Mais on ne peut pas arrêter 10 000 personnes. C'est ça la différence. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc voilà, ils sont armés, armez-vous. C'est tout. Comment combattre les intérêts français? Bon, alors, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. D'ailleurs, je viens de le dire dans la vidéo. Pour combattre les intérêts français au Togo, il faut identifier ces intérêts. Total, c'est multinational de la France. Canal+, Bolloré, multinational de la France. Il y a des intérêts comme l'ambassade de France. Tout ce qu'il y a qui représente l'intérêt de la France au Togo doit être boycotté. Lancer des listes, par exemple, de marques françaises. Exemple, au Togo, consommées par les Togolais. Vous savez, le boycott est une arme. On le voit dans le cas des Palestiniens. Les gens boycottent McDo parce que McDo soutient l'armée israélienne, par exemple, ça fonctionne. Donc, si vous voulez vous faire respecter, cibler des marques de fabrication française, vous les boycottez à travers le pays. Vous lancez des journées, voire des semaines de boycott des produits français au Togo. Parce que aujourd'hui, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Mais au-delà du boycott des produits au Togo, les Togolais doivent se lever contre les intérêts, la politique africaine de la France au Togo. Parce que c'est la France qui soutient et qui maintient ce régime. C'est la France qui est complice des atrocités, des meurtres, des emprisonnements, des violences que vous subissez au Togo. Donc il faut demander des comptes à l'ambassadeur de France, parce que c'est l'ambassadeur de France qui dirige le Togo. Je vous le dis, chers compatriotes, ce n'est pas Faure Gnassingbé, c'est l'ambassadeur de France qui dirige le Togo, avec les conseillers militaires de la France. Ce sont eux qui dirigent notre pays. Donc, il faut leur demander des comptes. Voilà. Le M66 pourrait-il tenir des discours aussi lucides comme le tien, étant des pays soutiens? Quel pays soutient? Je ne vois pas en quoi la France soutient le M66. Donc si vous estimez que la France est un pays soutien du M66, alors c'est grave. Et c'est même plus inquiétant. Parce que on ne peut pas combattre Faure Gnassingbé tout en allant demander soutien à la France. Moi, j'ai vu des opposants comme Agbeome, paix à son âme, faire l'erreur avec Monseigneur Kpodjo, à l'époque, qui demandait à Macron de retirer Faure Gnassingbé pour mettre Agbeome président. Non, on a nos problèmes, on règle nos problèmes entre nous. On n'a pas à demander au Yovo de venir régler nos problèmes. Je suis désolé, quand on est patriote, ces personnes ne sont pas le soutien du M66. Moi, en tout cas, je l'espère. Et si demain, je découvre que la France est le soutien de M66, je viendrai le dire. Parce que nous combattons l'influence, la politique, l'impérialisme, le néocolonialisme de la France. Donc, la France ne peut pas être soutien du M66 qui lutte pour libérer le Togo. Ça n'a pas de sens. Ce jeu de dupes ne peut pas exister. Donc non, ces personnes peuvent bien évidemment dénoncer la France, dénoncer la politique française. Pour moi, c'est même l'occasion, parce qu'ils sont chez eux, ils sont en France, donc ils auront une voix, un écho qui va résonner au-delà du Togo sur le plan international. Il faut pointer du doigt le rôle de la France dans le soutien et le maintien du régime nazi de Faure Gnassingbé au Togo. Ça doit être normalement la priorité numéro 1 du M66. Voilà. Amron doit-il créer un parti politique dans ce système où les partis politiques sont inexistants? Vous croyez encore que la priorité au Togo, c'est de créer des partis politiques? Au Togo, il y a plus de 120 partis politiques. 120 partis politiques pour un si minuscule pays. Et vous parlez encore de créer parti. Vous voulez créer un parti politique pour faire quoi? On vous dit qu'il n'existe pas la liberté.
la démocratie. Le Togo est un camp de concentration. Comment voulez-vous penser qu'un parti politique peut exister dans un camp de concentration? Un parti politique au Togo où les gens ne sont pas libres. Mais quel sera le rôle de ce parti politique? Faire la même chose que, comment il s'appelle, la Jean-Pierre Fabre, la podosition, les podosans? Non, ce n'est pas un parti politique qu'il faut au Togo. Amron n'a qu'à créer un mouvement politico-armé, d'accord, pour libérer le Togo. On n'a pas le temps pour les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas là pour libérer un pays. Les partis politiques sont là pour travailler pour l'intérêt d'une personne. Et encore, si tu me disais, est-ce qu'il peut créer un mouvement politique? Je peux encore le comprendre. Parce qu'un mouvement politique est différent d'un parti politique. Mais un parti politique, pourquoi faire? On vous dit qu'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas de démocratie. Vous voulez créer un parti politique pour continuer à légitimer cette mascarade d'oligarchie électorale, de semblant de démocratie, de liberté qui légitime le régime en place. Non, 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 il ne doit pas créer de parti politique. Et si demain, moi, j'apprends qu'il veut créer un parti politique, je serai le premier à venir le dénoncer. Voilà, parce que ce n'est pas la priorité. Donc, pourquoi? Que pensez-vous de Ferdinand Haïté pour ses journaux, ses limitants? Moi, je pense qu'il fait ce qu'il a à faire. Il contribue à sa manière aux Togolais aussi de faire ce qu'ils ont à faire. Comme je dis, personne n'est un héros ni libérateur. Voilà. Lui, il prend des risques, il fait pour lui. Aujourd'hui, il est en exil. Il y a des choses qu'il a compris maintenant. Donc, bon, voilà, ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, je n'ai jamais discuté avec lui, mais pour ce qu'il fait, je lui envoie mes salutations. Le M66 dit qu'il n'est pas là pour combattre les intérêts de la France. Que pensez-vous? Bon, je ne sais pas quand le M66 a fait ses déclarations, donc je ne vais pas commenter parce que je n'ai pas vu ces déclarations. Mais si le M66 dit qu'il n'est pas là pour combattre les intérêts de la France, alors maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qui se joue derrière. Mais j'espère vraiment que le M66 n'a pas déclaré cela, n'a pas dit cela. Pourrais-tu conseiller? Moi, je ne suis pas conseiller, ce n'est pas mon rôle, mais quand les gens du M66 des fois m'écrivent parce que il y a ou je ne sais quoi, quand j'ai le temps, je le fais. Donc je pense que voilà, ce n'est pas un problème à ce niveau, mais moi je ne suis pas conseiller de qui que ce soit. Voilà. Le Togo doit être libéré cette année. Les gens racontent grand. Nous en France, pourquoi nous ne mettons pas en place des manifestations? Bon, vous êtes en France, oui, vous pouvez mettre en place des manifestations. Moi, je ne vis plus en France. Hein. Ça fait des années maintenant, je ne vis plus en France. Je vis entre l'Afrique, la Russie et le Venezuela. Donc moi, je ne suis plus en France. Et de toute façon, je suis interdit du territoire européen parce que je suis sous sanction de l'Union européenne. Donc moi, je ne peux pas malheureusement vous organiser des manifestations. Mais je pense que ce n'est pas des manifestations qu'il faut. Il faut surtout des actions, il faut des actions politiques, des actions coup de poing. Voilà, il faut faire des actions qui résonnent au-delà de la France, des actions pour obtenir des retombées politico-médiatiques. Vous voyez, par exemple, Adjourouvi était venu à Paris pour aller mentir sur France 24. Les Togolais dans la diaspora auraient pu se rendre à France 24, d'accord, et aller dans les locaux là-bas, devant là-bas, mener des actions coup de poing en direct pour les humilier. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut équilibrer le rapport de force. Donc, aller manifester, aller pleurnicher à place de la République, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui impactera directement le régime. Non, il faut mener des actions coup de poing. Il faut aller bloquer l'ambassade du Togo à Paris. Il faut occuper l'ambassade. Il faut cibler ces ministres du régime quand ils viennent en France. Il faut
Il faut leur faire la même chose. C'est ça qu'il faut faire. Et en plus, la France reste, voilà, c'est pas comme au Togo où ce sont des gens qui se déplacent avec des militaires, des gardes du corps. Quand ils sont dans la diaspora, ce sont des gens qui sont comme vous. Donc c'est là qu'il faut les humilier pour montrer aux Togolais que la diaspora est complémentaire. Voilà. Moi, personnellement, je crois que les marches vont libérer ce pays. Oui, tu as le droit de croire. C'est ton droit. Hein. C'est ton droit de croire. C'est tout à fait normal. Si la diaspora togolaise arrête d'envoyer de l'argent au pays, le peuple se soulèvera. Oui, peut-être, mais il faut pas oublier que l'argent est envoyé à nos parents, à vos frères, à vos sœurs. À la fin, le régime, eux, ils ont suffisamment de moyens pour continuer, mais il est vrai que la diaspora togolaise représente presque 50% de l'argent que le Togo reçoit. Donc oui, ça sera beaucoup. Mais bon, je ne sais pas si les familles vont tenir à ce niveau. Voilà. Donc c'est tout ce que maman togolaise ne manifeste plus. Pourquoi? Quel rapport, solution? Bah, les mamans togolaises. Mais vous savez, à un moment, on ne peut pas reprocher à nos mamans de ne pas manifester. Nos mamans nous ont porté 9 mois dans le ventre. Peut-être avant, pour ceux qui sont nés prématurés. Et nos mamans nous ont élevés, ont pris soin de nous, nous portaient au dos. Des fois, pour certaines, aller au marché, porter des bassines sur la tête, vendre pour ramener de quoi manger. Maintenant, vous êtes grand. Une fois que vous êtes adulte, c'est encore à vos mamans de vous protéger ou c'est maintenant aux enfants devenus grands de protéger leur maman, leurs parents. Vous voyez, voilà, nos mamans ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Maintenant, c'est à vous, les jeunes, de protéger vos parents. Et donc, c'est ça qui doit vous motiver. En voyant la souffrance de vos mamans, continuer, comment elles vivent. C'est ça qui devrait vous motiver à vous lever pour libérer le pays, pour dire peu importe ce qui arrivera, peu importe le sacrifice, je le fais pour ma mère, je le fais pour mon enfant, je le fais pour mon père, parce que voilà, mais on peut pas encore là dire aux mamans de venir manifester à notre place. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Selon vous, pourquoi Madame Nyakadé n'est pas arrêtée? Bon, je me suis déjà exprimé là dans le live, comme je disais, parce qu'elle bénéficie toujours des privilèges du régime en tant que femme de Fort Gnassingbé, en tant que mère des enfants de Fort Gnassingbé et en tant que membre de ce système. Et donc, si c'était une autre personne, un Togolais lambda qui aurait dit la même chose, on sait déjà le sort réservé pour cette personne. Donc, quoi qu'il arrive, elle bénéficie toujours des privilèges du système. Voilà, je me suis déjà exprimé à ce niveau. Voilà, bon, moi je pense qu'on a fait quand même le tour. Vous m'avez posé les questions qu'il faut poser. Il y aura bien des manifestations un peu partout le 30 en coordination avec ceux de l'OME. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est cool. Donc, voilà. Vous êtes de quelle origine? Il y a quelqu'un qui me demande, je suis de quelle origine? Je suis d'origine africaine. Je suis d'origine africaine. Voilà. Je suis d'origine africaine. Est-ce que l'on peut... je veux me former auprès de vous. Il n'y a pas de souci, hein, je forme beaucoup de jeunes. Envoie un message sur TikTok, il y a mon équipe qui répondra et il n'y a pas de souci pour être formé. Je le fais sans problème dès que le temps. Et d'ailleurs, je vais créer un canal spécial pour ça, pour former un peu les jeunes maintenant au panafricanisme, à la géopolitique, à la politique, pour que les gens comprennent mieux avec des bouquins, des livres. C'est important de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire pour des fois comprendre les choses. Voilà, quand on ne lit pas beaucoup, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Lire permet
de beaucoup comprendre comment fonctionne la politique. Voilà. Je vous demande de faire des vidéos assez pour occuper nos pensées. Oui, mais malheureusement, je ne suis pas vidéaste et j'ai beaucoup de choses à faire déjà et je ne peux pas tout le temps être sur les réseaux. Vous savez, moi, ce n'est pas trop mon kiff, les réseaux, les lives, non, il y a d'autres personnes qui le font déjà, je pense, mais dès que je peux, parce que moi, je ne suis pas que sur la politique togolaise, je suis sur des thématiques plus larges comme la souveraineté sanitaire, scientifique, je dénonce le terrorisme sanitaire, scientifique, le bioterrorisme de Bill Gates, de Big Pharma, de l'OMS. C'est-à-dire, je suis vraiment sur des thématiques plus larges. Moi, je ne suis pas que sur la politique. Et je suis aussi sur des thématiques culturelles, la restitution des biens culturels pillés par la France, les réparations. Voilà, nous, on est vraiment sur des thématiques plus larges. C'est vraiment le panafricanisme au sens large. Donc, la politique togolaise, j'apporte ma pierre à l'édifice, ma contribution, parce que ça reste ma patrie, mais voilà, nous c'est vraiment plus large. Armer le peuple serait bien, vu que les milices sont soutenues. Bien évidemment, comme je dis, je ne suis pas pour la violence, mais si eux ont le droit d'utiliser la violence, alors le peuple a le droit de se défendre. Et pour le peuple, ce n'est pas la violence, ça s'appelle la légitime défense. C'est de l'autodéfense. Voilà, c'est de l'autodéfense. Le peuple togolais, face aux milices armées, doit pratiquer l'autodéfense. Parce que je sais que quand c'est entre nous, on a la facilité de dégainer les machettes, de s'entretuer. Mais quand c'est eux, on est là, on est apeuré, on est terré dans nos trous comme des rats. Non, voilà, il ne faut pas dire que eux ils sont armés. Si ils le sont, alors trouvons un moyen pour que le peuple puisse être dans la légitime défense, dans l'autodéfense. Et quand le rapport de force sera équilibré, vous allez voir que les choses vont changer. C'est tout. Il faut savoir employer les termes, les mots qu'il faut. Parce que si vous parlez de violence, la violence, elle vient de l'oppresseur. La violence, elle est, systémique du régime. La violence, c'est l'oppression. Mais le peuple, ce n'est pas de la violence. Le peuple, c'est l'autodéfense. C'est la légitime défense. Voilà, il y a une différence. Il ne faut pas inverser le rôle. Sinon, après, l'agresseur prend la place de l'agressé et l'agressé devient l'agresseur. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que quand Adjurouvi va sur France 24, accuse le peuple d'être l'agresseur, le méchant. C'est-à-dire qu'il prend la place des victimes et il se met dans la peau, voilà, de ceux qui subissent l'oppression. Non, le peuple fait de la légitime défense, la résistance et l'autodéfense. Le régime utilise la violence. C'est différent. Voilà. Depuis tout à l'heure, vous insistez sur une question. Est-ce que votre relation avec la Russie nous promet tel un espoir? Alors, je vais te répondre sincèrement. Il ne faut espérer rien de personne, ni de la Russie, ni de qui que ce soit. Ma relation avec la Russie n'a pas à vous promettre un espoir ou quoi que ce soit. La Russie est là pour défendre les intérêts de la Russie. Le président Poutine lutte et défend les intérêts de la Russie. À nous de défendre les intérêts de l'Afrique, de notre pays. Notre relation avec la Russie n'a aucun lien avec le Togo. Non, il ne faut pas, vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes proches de la Russie qu'il faut penser que la Russie viendra sauver les Africains à la place des Africains ou que la Russie viendra sauver les Togolais à la place des Togolais. Non, 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 pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette idéologie et c'est pour ça que la Russie d'ailleurs nous respecte parce que on n'est pas là pour attendre les Russes ou la Russie pour venir. Avant que les Russes viennent nous soutenir, il faut que nous-mêmes, nous soyons déjà au combat. Et ensuite, ils peuvent venir nous soutenir. Mais aucun Russe ne viendra libérer le Togo à la place des Togolais. Voilà.
Bon, je prends encore quelques questions et après, on va s'arrêter. Que penses-tu de... comment l'AES a-t-il réussi leur coup? Je viens d'expliquer, on a fait un travail, je ferai un autre live là-dessus. C'est parce qu'il y a eu tout un travail, médiatique, idéologique, etc. Ce n'est pas du jour au lendemain, et même après les coups d'État, on a beaucoup contribué, nous les leaders panafricanistes, pour appuyer sur le plan médiatique, idéologique, à l'international. Donc c'est tout un processus, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne plutôt. Voilà. Les journaux disent que Faure Gnassingbé a un accord militaire avec la Russie. Est-ce vrai? Bon, j'ai déjà parlé de ça dans le live. Ce n'est pas un accord militaire, non. C'est juste la prolongation d'accords existants entre le Togo et la Russie, parce qu'il y a déjà des accords commerciaux, économiques et militaires avec la Russie. Vous allez sur Internet, vous tapez et vous verrez. On a juste rajouté des options en plus, voilà, comme l'assistante médicale, etc. Donc ce n'est pas, à proprement parlant, un accord qui vient d'être signé, ce n'est pas une exclusivité, non, c'est juste un accord où on a rajouté d'autres clauses à l'intérieur de l'accord existant. Et cela avait déjà été annoncé, discuté en avril de cette année entre les autorités russes et le gouvernement togolais. Parce qu'il faut comprendre une chose, les Russes n'interfèrent pas dans la politique intérieure des autres pays. Voilà, c'est pas des gens qui sont là pour dire comment il faut gérer le pays. Non, la Russie est dans une lutte multipolaire géopolitique, donc les États sont souverains et font ce qu'il faut. Mais ce n'est pas parce que il y a ça entre le Togo et la Russie que ça veut dire que la Russie soutient le gouvernement togolais. Pas du tout. Moi, je peux vous dire, je sais beaucoup de choses, je peux vous dire que beaucoup de personnalités politiques à Moscou détestent, mais vous ne pouvez même pas l'imaginer, Faure Gnassingbé et son régime. Mais la diplomatie fait que la diplomatie, c'est l'hypocrisie, vous savez, donc il y a ça. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information parce que l'autre jour, j'ai vu, il y a quelqu'un qui parlait des Israéliens. Alors, je vais donner une information aux Togolais. Israël a lâché le régime togolais. C'est pour cette raison que le régime togolais est parti chercher les Turcs, la société, les mercenaires turcs, pour sécuriser le régime. Israël a lâché le régime togolais parce que vous savez, quand il y a eu le conflit, le début de la guerre entre Israël et la Palestine, le Togo à l'ONU n'a pas soutenu en votant en faveur d'Israël. Donc la diplomatie israélienne, selon mes informations, les sources que j'ai, le premier ministre israélien n'a pas du tout apprécié le fait que le Togo, que Israël a toujours soutenu en formant une partie de la garde présidentielle avec le logiciel Pegasus, Israël n'a pas apprécié. Donc les officiers ou les gens du Mossad présents au Togo qui formaient une partie de la garde présidentielle ont tous quitté. Je vous dis, tous les Israéliens ont quitté Lomé, ont quitté le Togo. À l'heure où je vous parle, Israël n'apporte plus aucun soutien, en tout cas directement, ni sécuritaire, pour aider Faure Gnassingbé. Et ça, le régime togolais le sait, c'est une information que je vous révèle. Israël a lâché Faure Gnassingbé par rapport à ça. Voilà. Je voulais une pétition pour dissoudre la CEDEAO. Bon, avoir trop comique actuellement sur les réseaux. On dit l'exécution avant réclamation, donc c'est possible de convoquer Faure Gnassingbé à la justice. Ben oui, bien sûr que Faure Gnassingbé peut être poursuivi à la justice,
la Cour de justice internationale. Mais pour ça, il faut mettre en place une équipe. Hein, il faut un bataillon d'avocats capables de recenser avec les preuves tout ce qu'il faut des crimes commandités directement par Faure Gnassingbé, déposer plainte. Et une fois que c'est recevable, bien sûr que c'est validé, Faure Gnassingbé peut être poursuivi. Il ne faut pas croire. C'est parce que on ne le fait pas, parce que on ne met pas cette voie en place. Mais bien sûr que Faure Gnassingbé peut être poursuivi. Vous ne voyez pas en France des dirigeants africains être convoqués par la justice française parce que il y a eu des plaintes des membres de la famille qui sont aussi qui sont de nationalité française. Par exemple, les Togolais qui sont de nationalité française peuvent déposer plainte en France et la justice française va ouvrir une enquête et convoquer Faure Gnassingbé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'avais déposé une plainte contre les gardes du corps de Faure Gnassingbé quand j'avais fait quitter, quand j'avais humilié Faure Gnassingbé à son hôtel parce que j'étais parti là-bas le déranger et qu'il avait changé d'hôtel. On s'était embrouillé avec les gardes du corps qui l'accompagnaient ce jour-là. J'ai déposé une plainte que mes avocats ont appuyée. À cause de cette plainte, ces gardes du corps-là qui sont visés ne viennent plus en France quand Faure Gnassingbé se déplace. Parce que ils sont visés par une enquête judiciaire et donc ils savent qu'une fois, quand ils seront en France, ils n'auront pas la même protection qu'ils ont quand ils sont à Paris. Donc on a vu que depuis, ces gardes du corps-là ne viennent plus avec Faure Gnassingbé en France parce que notre organisation avait déposé une plainte contre eux. Voilà. Bon, je pense que on a quand même fait le tour et je vous donne... et pourquoi le Pegasus israélien continue de fonctionner? Ok. Alors, Pegasus israélien, c'est une société privée qui le gère. Et ça a été vendu. Donc, ce n'est pas parce que Israël, le Mossad, ne soutient, a quitté le Togo, n'apporte plus un soutien sécuritaire en formant une partie de la garde présidentielle que Pegasus va s'arrêter. Non, ils l'ont acheté Pegasus. Hein? Donc ce n'est pas... c'est tout à fait normal, mais je vous le dis que les Israéliens et le régime togolais en ce moment, ce n'est plus entre eux, ce n'est pas le feu de l'amour. Voilà, ça c'est clair et net. C'est pour ça que ils sont allés chercher les mercenaires turcs et il y a aussi les militaires français qui sont déployés au Togo pour sécuriser le régime. Voilà. Si le Togo change aujourd'hui, qui seront les dirigeants du pays selon vous, vu l'état éducatif? Mais vous savez, au Togo, il y a plein de gens. Ce n'est pas que si le Togo change, qui seront les gens? Non, on n'est pas en train de se battre pour que d'autres personnes. Les gens qui se battent aujourd'hui ont la capacité de gouverner leur pays. Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il a plus qu'un Togolais lambda? Qu'est-ce qu'il a plus que vous pour être président? Il n'a rien de plus que vous. Le maire de votre ville, qu'est-ce qu'il a de plus que vous pour être maire? Il n'a rien du tout. Donc ça, ce n'est pas un problème. Là, l'urgence, ce n'est pas de déjà commencer à faire les calculs de politique pour savoir qui ou pas qui. L'urgence là, c'est de chasser la France et ce régime pour libérer notre pays et le reste, ça va se gérer. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Pourquoi ne pas faire une coalition avec Farida? Bah, je sais pas, il faut demander aux personnes concernées. En tout cas, je salue la sœur Farida au passage. Voilà, regardez les commentaires. Les Togolais, la diaspora devrait... ce n'est pas ça. Le gars a un problème, c'est pourquoi on demande la confirmation. Vous demandez la confirmation de quoi exactement? Il y a quel problème? Dites-moi exactement, il y a quel problème? Je n'ai pas compris. Vous imaginez Macron convoqué par la justice togolaise dans la réciprocité?
Bah, si la justice togolaise est souveraine, oui, elle peut émettre une convocation, envoyer une convocation à Macron. Macron n'est pas un dieu. C'est parce que nous sommes complexés, nous sommes des camps de concentration, nous ne sommes pas des pays souverains, on n'a pas de justice souveraine, c'est pour ça que on ne convoque pas ces personnes. Mais pourquoi Macron ne pourrait pas être... Si demain le régime tombe et que le peuple souverain prend le pouvoir au Togo, vous allez voir que beaucoup de gens seront convoqués, beaucoup de gens seront traqués. Tous ceux qui sont membres du régime, qui prendront la poudre d'escampette, qui ne seront pas mis aux arrêts, je peux vous garantir que nous allons les traquer. Nous allons les traquer et nous irons les chercher, même dans leur caveau familial. On ira les chercher là-dedans. C'est pas un problème, parce que la justice sera souveraine. C'est tout. Voilà. Donc, l'hôtel Bristol. Les policiers ne m'ont rien fait à l'hôtel Bristol. Les policiers français ne peuvent rien me faire. Moi, il en faut plus pour m'intimider à ce niveau. Donc, ils ne m'ont rien fait. Voilà. Que penses-tu de Marc Nda avec ses sorties? Je n'écoute pas, je ne peux pas, je ne sais pas de quelle sortie parles-tu. Donc, si tu as plus d'informations, tu me dis et voilà. Mais là, je ne sais pas de quelle sortie. Bon. En tout cas, prenez soin de vous. Je pense que on a fait le tour. Votre visite à l'ambassade du Togo. Oui, quand j'étais en France, oui, je rendais visite à l'ambassade du Togo. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. Moi, tout seul, je peux aller bloquer l'ambassade du Togo et finir en garde à vue. Ça, ce sont des choses... Quand on est activiste politique, il faut accepter d'aller en garde à vue. Il faut accepter d'aller en prison. Surtout quand vous êtes dans la diaspora. Ce ne sont pas des choses qui doivent faire peur à nos compatriotes dans la diaspora. Non, aller à l'ambassade du Togo, c'est rien du tout. Ils savent là-bas. Je les ai beaucoup traumatisés là-bas d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un problème pour ça. Oui. Ne calcule pas les sorties de ce taré, Marc. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit ça dans les commentaires. Bon, je sais pas, vous avez sûrement vos raisons. On dit qu'un coup d'État se prépare dans les officines de la France-Afrique. Un coup d'État se prépare où? Au Togo? Donne-nous plus d'informations. Je vous demande chaque jour de nous faire des lives minimum 1 heure. Non, je ne pourrais pas et je ne vais pas m'engager ni faire cette promesse-là. Mais je vois que vous avez beaucoup apprécié le live que je viens de faire aujourd'hui. Donc, si j'ai le temps, j'en ferai, mais je ne peux pas vous promettre d'en faire tous les jours 1 heure pour ça. Moi, je ne suis pas... c'est vraiment pas mon truc. Voilà, c'est vraiment pas mon truc. Je m'exprime beaucoup sur mes chaînes, que ce soit Telegram, WhatsApp, Facebook. Donc, quand j'ai des choses à dire, je les fais directement par écrit. Mais faire des lives, non, je n'ai pas le temps. Mais pourquoi pas de temps en temps, oui, on peut en faire. Que pensez-vous de Raoul? Qu'est-ce que je pense de Raoul? Bon, là, on est dans une discussion sérieuse politique. Bon, vous posez des questions. Bon, qu'est-ce que je pense du frère? Vous savez, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, bon, moi, les quelques fois où j'ai pris le temps d'écouter ce monsieur, Raoul, je le trouve plutôt plus intelligent. Contrairement à ce que pensent certains Togolais, pensant que Raoul est bête. Moi, je pense que Raoul est plus intelligent que vous ne le croyez. Voilà, parce que j'ai eu le temps d'écouter des fois des propos de ce gars. Et je trouve qu'il est intelligent. Des fois, il fait le con. Des fois, il peut faire le con. Mais je vous dis que
si je vous dis que cette personne n'est pas intelligente, c'est faux. Raoul est très intelligent et il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que j'ai pris quand même le soin d'écouter quelquefois ses sorties où d'ailleurs je lui donne raison des fois. Il fait des fois les sorties où je lui donne raison. Je trouve qu'il a raison, peut-être que il ne le dit pas ou il n'a pas les mots parce que il a du mal à s'exprimer des fois peut-être en français. Après tout, le français n'est pas sa langue. Il n'est pas obligé de bien parler français. Mais vu que c'est un blogueur, il n'a pas le bagage, cette capacité intellectuelle, politique, d'accord, pour développer. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que nous avons besoin des instructions et des éducations. Ok. Que penses-tu? Parce que, grand frère, je vous ai écrit depuis sur X, mais vous ne m'avez pas répondu. Bon, alors, il faut savoir que je ne gère pas mes réseaux. Donc, je suis désolé pour ceux qui écrivent et qui ne reçoivent pas de réponse. On reçoit beaucoup de messages. Donc, malheureusement, on ne peut pas répondre à